vois des parlementaires français qui s'asseyent entre eux dans une télévision, une vidéo qu'ils ont faite entre eux, le président de la commission des affaires étrangères et 2 parlementaires qui sont venus au Cameroun, qui ont fait un rapport, et puis d'autres qui commandent. Je vois un député français qui n'accepte pas qu'on soutienne l'indépendantisme corse venir dire qu'il faut qu'on reçoive le MRC au Parlement français. Je ne vois pas le rapport qu'il y a entre le MRC et la crise anglophone. Sauf que ce monsieur considère que le MRC est le premier parti de l'opposition. Ce qui est un mensonge que tout le monde sait au Cameroun, que le MRC est allé une seule fois aux élections de sa vie. C'était en 2013. Il avait cette liste de candidats dans tout le Cameroun. Voilà les caractéristiques d'un parti qu'un député français appelle le premier parti de l'opposition. Et donc je termine. Le rapport avec la crise anglophone. Oui, mais bien sûr, puisque c'est dans le cadre de leur approche de la crise anglophone, leur ingérence, que ce genre de choses se disent. Bien sûr, à l'effet d'envenimer ça. Parce qu'un parti qui est allé aux élections, qui a eu 142 620 voix, on dit que c'est lui qui est habilité à venir parler à la France de la crise anglophone, en lieu et place du SDF, qui est allé aux mêmes élections en 2013, qui avait 35 listes, qui a eu 508 000 voix, c'est-à-dire 12% des suffrages valablement exprimés dans l'ensemble du pays. On dit que le SDF n'est pas capable. Pourtant, il est un parti anglophone. Okay. On peut prendre un parti MRC qui n'a jamais mis de liste dans le pays anglophone, qui n'a jamais été aux élections là-bas chercher le suffrage des anglophones. Vous voyez donc l'instrumentalisation internationale. On prend des gens qui sont ce qu'on appelait du temps de la lutte pour la libération. Oui, je suis la lutte, à l'époque de la lutte de libération, on parlait des suppôts. Des collabos de la colonisation. On prend des gens comme ça et on vient nous le présenter comme étant les interlocuteurs. La sortie du président du MRC, le professeur Maurice Kamto, n'est pas dans la suite de cette entrevue dont parle Abel Limlobert, puisqu'on le sait, quelques instants après le tweet, ou au lendemain de ce tweet-là, le MRC monte au créneau pour à la fois rappeler au gouvernement de la République qu'il est plus que jamais nécessaire de négocier et de tenir compte de tout le monde. Vous savez, quand vous invitez des évangélistes sur les plateaux qui n'ont aucune idée de la résolution d'une crise, qui ne savent même pas ce que c'est qu'une crise, on doit effectivement avoir affaire à ce genre de spectacle. Monsieur Albert Limlobert, le MRC parle d'un dialogue pour la paix au Nozo depuis 2012. En qualité de qui? Monsieur acteur politique. Vous étiez aux élections, je vous le dis encore. Pendant vos meetings, vous étiez seul. Mettez les documents sur la table. Zéro élu. Je les mets sur la table. Vous n'étiez même pas, vous l'avez fui. Permettez. Moi j'étais, vous n'étiez pas. Vous étiez candidat et vous n'avez même pas été capable de mettre non, quand vous vous a voté, vous ne mandatez pas les documents. Mais le document, permettez. Il me dit qu'il est un élu. Oui, non, je n'ai pas dit que vous êtes un citoyen. J'ai été 10 ans élu. Vous avez parlé de la crise anglophone. Vous avez dit, vous parlez de vous. J'ai été 10 ans élu. Vous ne l'avez jamais dit. Je viens des élections. Voilà le procès verbal de la Commission nationale de recensement général des votes. Vous ne l'avez pas. Parce que vous ne l'avez pas.